Romain Desarbres. Préparez-vous, cela risque bien d'être la pagaille dans nos aéroports cet été. Les passagers sont de retour, mais pas le personnel. 4000 postes à pourvoir aux aéroports de Paris. L'aéroport d'Amsterdam a d'ailleurs même dû annuler des vols pour limiter le nombre de voyageurs et le risque de pagaille. Certaines compagnies low cost optent pour une autre stratégie, faire appel à des auto-entrepreneurs. Et oui, et même à des postes clés, Aurélien Fleureau. Oui, puisque recruter, cela demande du temps, notamment de formation, mais certaines compagnies low cost font tout pour ne pas annuler de vol. Voilà pourquoi elles augmentent le recours à des auto-entrepreneurs en passant par des sous-traitants plus ou moins vertueux. Buzz, filiale polonaise de Ryanair, est souvent pointé du doigt. Être indépendant, c'est être précaire, dénonce Olivier Rigazio, porte-parole du syndicat national des pilotes de ligne. Ça pose plusieurs problèmes. Le plus gros problème pour nous, c'est la sécurité des vols, ça le sera toujours. Et quand on est auto-entrepreneur, on va peut-être effectuer la mission fatigué ou malade et ça pose un problème de sécurité des vols. Des conditions de travail que l'on retrouve beaucoup moins chez les compagnies historiques. Air France s'en sort bien parce qu'elle a moins licencié. Alors que voler même si vous êtes fatigué, eh bien c'est justement ce qu'a demandé il y a quelques jours à son personnel le PDG de Wizz Air, une low cost hongroise. Joseph Varadi les a incités, je cite, à faire un effort supplémentaire pour éviter les annulations. Des propos aussitôt condamnés par l'ECA, le syndicat des pilotes européens, pour qui demander aux pilotes de voler lorsqu'ils sont fatigués est comme remettre les clés d'une voiture à un conducteur ivre. Voilà, des pilotes auto-entrepreneurs, des pilotes intérimaires. Voilà ce qu'on va retrouver dans les cockpits cet été.